On prend des milliers de décisions par jour, des petites, des grosses, des moyennes, des qui servent à rien, mais des qui vont changer le cours de notre vie. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un carrousel sur Instagram qui a changé ma façon de voir les choses. Et dans cette vidéo, je vais vous partager et vulgariser exactement ce que j'ai vu. Je vais vous présenter 10 rasoirs. Alors, c'est pas une vidéo qui fait de la promotion pour Gillette. Pourquoi j'appelle ça des rasoirs? Parce qu'un rasoir, ça sert à couper, à trancher, à retirer le superflu. Donc ici, il faut le prendre au sens d'outil. Je vais vous donner 10 rasoirs qui vont vous servir de filtre décisionnel. Après cette vidéo, tu vas avoir 10 outils, 10 boussoles mentales pour pouvoir trancher vite et bien en cas de prise de décision. Premier rasoir, j'ai nommé le rasoir de la chance. Quand tu es en indécision devant deux chemins, choisis toujours le chemin qui va parcourir la plus grosse surface de chance. C'est quoi la plus grosse surface de chance? C'est-à-dire que en prenant cette décision-là et pas celle-ci, je vais être sur un terrain où une opportunité a le plus de chances de tomber. Typiquement, c'est très difficile d'avoir de la chance quand on reste enfermé à la maison à scroller sur son téléphone. C'est beaucoup plus facile d'avoir de la chance quand on va dans une conférence sur un thème donné où il y aura des centaines de personnes, d'intervenants et des gens autour de toi. Tu te retrouves dans une surface de chance. Deuxième rasoir, le rasoir de la gratitude. La règle, c'est que face à un choix social, privilégie toujours l'option dans laquelle tu vas pouvoir exprimer de la gratitude. Tu connais cette sensation quand quelqu'un te dit un truc vraiment sincère et que ça te fait chaud au cœur? Eh bien, toi aussi, tu peux créer cette sensation chez les autres. T'hésites à envoyer un message, répondre, ne pas répondre. Eh bien, entre ces deux options, je vais choisir l'option répondre. Pourquoi? Parce que c'est là où je peux exprimer de la gratitude. Je vais pouvoir dire merci, je vais pouvoir faire un compliment ou même je peux exprimer éventuellement des regrets, mais je choisis l'option où je peux exprimer tout ça. Encore une fois, n'oublie pas que ces différents rasoirs sont des moyens d'arbitrer. Troisième rasoir, le rasoir du lion. Comment se comporte le lion, en fait? Il n'a pas nécessairement notre intelligence, il va pas calculer, imaginer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par sprinter, parce qu'il veut rattraper une proie, et il va faire son gros effort, et ensuite, il va se reposer. Et éventuellement, une fois qu'il sera reposé, il va recommencer. Le problème, c'est que nous, les humains, on a tendance à visualiser et se dire « Ah, je vais me comporter comme ça ». Je vous donne un exemple, quelqu'un qui veut créer une boîte, lancer un produit, et qui veut vraiment atteindre la perfection, et qui va se lancer dans un marathon pour travailler pendant des mois et des mois avant d'arriver à son résultat. Non, en fait, le rasoir du lion, c'est quoi? C'est je sprint, donc typiquement, je vais le plus vite possible pour lancer mon site web, et je me repose. Au moins, j'ai déjà fait une tâche, je peux me reposer. Et tu découvriras qu'en utilisant ce rasoir, tu vas aller beaucoup plus vite vers ton succès. Il y a beaucoup de gens qui surestiment leur endurance et leur capacité à se concentrer sur une tâche pendant très longtemps et qui, au final, vont dépenser ce temps, cette énergie, mais vont abandonner. Donc, rasoir du lion. Travaille comme un lion, sprint, et ensuite, repose-toi. Tu iras beaucoup plus loin de cette manière. Rasoir numéro 4, le rasoir de Anne Lons. En fait, l'idée, c'est de ne pas attribuer à la malveillance ce qui peut s'expliquer par l'incompétence. Par exemple, ton pote ne répond pas à ton message. Dans ta tête, tu te dis « Ah, c'est sûr, il m'en veut, il a un truc à me reprocher, c'est parce que la dernière fois, j'ai fait ça. » Ok, non, stop. La réalité, en fait, c'est que il a vu ta notif pendant qu'il était au chiottes, et après il s'est dit « Oh, je réponds après ». Il a ouvert le frigo, il s'est ouvert une bière, et il a complètement oublié parce que son attention a été mise ailleurs. Il y a un type de vidéo que je vois passer souvent sur Instagram qui décrit ça, c'est les filles qui pensent que leur mec est en train de parler à d'autres nanas alors qu'en réalité il est en train de faire quelque chose de tout à fait stupide. Donc ne pense pas que l'explication est de la malveillance. Dans 90%, c'est pas de la malveillance, c'est plutôt de l'incompétence. On est des êtres humains, on est imparfaits et c'est comme ça qu'on se comporte. Ce rasoir va te faire économiser des tonnes d'énergie, des tonnes de calories. Tu vois, au lieu de réfléchir pendant 1 heure avant de dormir ou pourquoi elle m'a pas répondu, pourquoi il m'a pas répondu, non, en fait c'est tout simple. L'autre a oublié ou son esprit a été détourné sur une autre tâche. 5e rasoir, le rasoir de l'arène. Ce rasoir, pourquoi il s'appelle le rasoir de l'arène? Parce qu'il est question de l'arène dans laquelle se battent les gladiateurs. Face à deux choix, entre être un gladiateur et aller dans l'arène ou être un spectateur, choisis toujours le choix de l'arène. C'est facile de choisir le spectateur, c'est le choix le plus facile. Toujours plus simple d'être dans le public et de jeter des caillasses ou des tomates pourries en commentant ce que font les autres. On le voit beaucoup sur Internet, les champions des commentaires, Instagram et YouTube, qui vont critiquer en fait le moindre travail, la moindre production. Dans l'arène, c'est dur, t'es seul, t'es vulnérable, tu t'exposes. Mais c'est aussi la zone qui va le plus te faire progresser. Donc, oublie pas, ce rasoir, il est simple. Face à deux situations, gladiateur, arène ou bien spectateur,
choisis toujours celle-ci. Le 6e rasoir, tu le connais peut-être, c'est peut-être le plus célèbre, en tout cas moi je le connaissais déjà, c'est le rasoir d'Occam. Et le principe c'est que la simplicité écrase tout. Face à plusieurs explications, la plus simple est souvent la bonne. Les êtres humains, on adore expliquer, on adore tergiverser, on adore compliquer. C'est notre sport national, quoi. Mais en réalité, le rasoir d'Occam permet de solutionner la plupart des problèmes. On peut l'utiliser dès qu'il a quelque chose de complexe, en tout cas qui nous paraît complexe, à élucider. T'as souvent deux manières d'expliquer quelque chose. Le rasoir d'Occam te dit que tu vas toujours prendre la plus simple, celle qui te demande le moins de circonvolution, le moins de SI, le moins d'embranchement. Ça marche particulièrement bien dans les histoires de meurtre. Imaginez par exemple une femme qui meurt. Hypothèse numéro 1, son mari l'a tuée. D'ailleurs, il venait de découvrir que elle avait un amant. D'accord? Donc là, on aurait un crime passionnel avec une explication tout à fait simple, tout à fait rationnelle. En général, la défense va proposer tout un tas de théories farfelues. Un cambrioleur qui passait par là et qui serait rentré dans la maison, un téléphone portable qui a disparu, il va y avoir un collègue de travail qui était jaloux en secret, ou alors un ami Facebook qu'elle aurait revu la semaine dernière. Non, en fait, ça c'est vraiment des trucs trop farfelus. Le rasoir d'Occam te fait souvent apparaître la bonne solution. 7e rasoir, le rasoir des pièces. On pourrait aussi l'intituler « Va où tu es le moins malin ». C'est un rasoir qui est puissant pour explorer tes propres limites. Entre deux pièces, choisis toujours la pièce dans laquelle tu es le moins intelligent. Je sais, ça fait mal à l'ego, mais c'est un accélérateur de fou. Est-ce que tu vas aller dîner avec 10 entrepreneurs qui gagnent plusieurs millions par an alors que toi tu viens tout simplement de monter ta petite société que t'as pas encore fait 1 euro, ou est-ce que tu vas aller dîner avec les potes de ton village qui vont être soufflé par ta grande idée de business? Ce rasoir va t'aider à arbitrer pour te retrouver dans des situations où tu vas pouvoir grandir. Tu ne veux pas être la personne la plus intelligente de la pièce. Au contraire, en étant le plus bête ou la plus bête, tu te mets dans une situation où tu pourras progresser. On arrive sur le 8e rasoir, le test jeune et vieux. Ça, c'est un rasoir qui va te remettre face à la dure réalité de la vie, qui est que on passe un certain nombre d'années sur Terre et que ça a une fin. Essaye de prendre des décisions qui vont rendre heureux ou fier le toi de 80 ans et le toi de 10 ans. Tu veux contenter ta version passée et tu veux contenter ta version future. Si ta décision répond favorablement à ce test, c'est qu'il faut que tu ailles dans cette décision. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je devrais toucher à cette pipe à crack ? Est-ce que ton toi de 10 ans va être content? Probablement pas. Et le toi de 80 ans non plus. Maintenant, est-ce que je devrais partir en voyage solo? La version de toi quand t'avais 10 ans va être trop saucée. Oh ouais, une aventure, allons-y. Et la version de toi qui a 80 ans va être également satisfaite et va avoir des histoires à raconter à tes petits-enfants. Une décision inconfortable te paraîtra beaucoup plus simple à prendre. Tu vas contenter ces deux versions de toi qui n'existent pas ou qui n'existent plus, mais le fait d'avoir l'approbation des deux t'indique que c'est une bonne décision. 9e rasoir, le rasoir optimiste. Quand tu ne sais pas avec quel genre de personne passer du temps, choisis toujours les optimistes avant les pessimistes. Les pessimistes sont des portes fermées. Les optimistes sont des portes ouvertes. Il faut comprendre que ce sont les optimistes qui construisent le monde de demain. Typiquement, je te donne une situation concrète, tu pitches ton idée de business ou ton idée de vacances, peu importe. Il va y avoir toujours un pessimiste qui va te donner 10 raisons pour lesquelles il faut faire autre chose ou pour lesquelles tu vas te planter. Et un optimiste ou plusieurs qui vont te donner des façons concrètes, en fait, de rendre possible ton idée, qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Donc toi, tu vas toujours chercher à dépenser ton temps et ton énergie avec les bâtisseurs, pas les démolisseurs. Rasoir numéro 10, le rasoir de Feynman. C'est le test de la vérité qui fait mal. La règle ici, c'est que si tu ne peux pas l'expliquer à un gamin de 5 ans, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas compris. Je vais te donner un excellent exemple, c'est celui de la blockchain. Je pense que 70% des gens qui ont investi dans une crypto-monnaie qui utilise la blockchain ne passent pas ce test de Feynman. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas capables d'expliquer à un enfant de 5 ans comment fonctionne la blockchain. Ça, c'est un test qui va te permettre de révéler l'imposture intellectuelle très rapidement, en fait. Tu vois que la personne qui commence à complexifier une explication ne sait pas de quoi elle parle. Donc toi, tu vas la mettre face à son bullshit. Et tu fais la personne naïve. Comporte-toi comme ta nièce de 5 ans. En tout cas, ce rasoir, applique-le à toi. Et certain pour savoir exactement où tu te situes, tant que tu n'arrives pas à vulgariser de manière suffisamment simple pour qu'un enfant puisse te comprendre, ça veut dire que tu n'es pas encore le roi ou la reine de ton sujet et que tu as encore des choses à apprendre. On arrive à la fin de cette vidéo. Avant de te demander de mettre un pouce vers le haut et de t'abonner à ma chaîne, prends le temps de bien absorber tout ça.
En fait, il faut réaliser que la plupart du temps dans la journée, il est dédié à de la prise de décision. Des décisions très connes du style qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, et des décisions qui sont beaucoup plus complexes, typiquement tiens, comment je vais lancer mon business, est-ce que c'est mieux de faire un site web, est-ce que c'est mieux de faire une app. Il faut t'aider en fait. Les rasoirs sont là pour t'aider. Tu vas gagner du temps et n'oublie pas une chose, c'est que le temps, c'est la monnaie de ta vie. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est bon, maintenant tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'était Yann et je te dis à la prochaine fois.